téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Royaume des Cieux, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour l'émission Impact Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la résistance à l'insuline. Qu'est-ce que c'est? Quels sont ses symptômes? Et comment la prévenir? Voici autant de questions qui seront abordées au cours de cette émission. Et c'est le naturothérapeute Sissiaka qui va décortiquer le sujet. Une fois de plus, bienvenue à Impact Santé. Monsieur Sissiaka, merci pour votre disponibilité et vos précieux conseils. Merci bien. Alors aujourd'hui, nous parlons de la résistance à l'insuline. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, dites-nous, qu'est-ce que l'insuline? Bon, alors, il faut savoir que la résistance à l'insuline est en fait, comme on le dit dans la littérature, un dénominateur commun de la plupart des maladies chroniques. Parce qu'au bout du rouleau, la résistance à l'insuline, il y a l'inflammation. Or, la plupart de nos maladies sont d'origine inflammatoire. Alors maintenant, pour parler de la résistance à l'insuline, pour venir à qu'est-ce que l'insuline, il faut savoir que quand on parle de la résistance à l'insuline, il y a deux acteurs. Le premier acteur de la résistance à l'insuline, c'est l'insuline même. Alors donc, qu'est-ce que l'insuline? En fait, l'insuline est une hormone qui est produite par un organe qu'on appelle le pancréas. Et c'est le pancréas qui produit cette hormone-là. C'est une hormone qui est produite par le pancréas pour réguler le taux de sucre dans le sang. D'accord. Alors maintenant, le deuxième acteur, c'est le glucose. Parce qu'il y a deux acteurs. Il y a l'insuline, comme j'ai dit tantôt, la résistance à l'insuline a deux acteurs. Le premier acteur, c'est l'insuline. Le deuxième acteur, c'est le glucose. Parce qu'on ne peut pas parler de résistance à l'insuline sans parler de glucose. Donc, le deuxième acteur, c'est le glucose. Le glucose, c'est quoi? Le glucose, c'est le sucre qui est utilisable par l'organisme pour la production de l'énergie. Parce que vous savez que l'homme est énergie. Sans énergie, il n'y a pas de vie. Donc, cette énergie-là vient du glucose, qui vient de notre alimentation. Donc, c'est les deux acteurs, l'insuline et le glucose, qui sont les deux acteurs qui vont intervenir dans la résistance à l'insuline, comme nous allons le voir tantôt. D'accord. Et qu'est-ce que la résistance à l'insuline? Bon, la résistance à l'insuline, c'est tout simplement le fait que les cellules du corps deviennent résistantes à l'action de l'insuline. J'ai dit tantôt que l'insuline, son rôle, c'est de réguler la glycémie. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous schématiser ça. Nous mangeons. Ce que nous mangeons devient du glucose. Le glucose passe dans le sang. Et une fois que le glucose est dans le sang, qu'est-ce qui va se passer? Le pancréas va détecter la présence du glucose dans le sang et libérer l'insuline. L'insuline va venir, une fois que l'insuline rentre dans le sang, l'insuline va faire quoi? L'insuline va convoyer le glucose direction les cellules. Donc, le rôle de l'insuline, c'est de convoyer le glucose jusque dans les cellules. Je précise bien dans les cellules. Alors, tant que l'insuline joue ce rôle, il n'y a pas de problème. Mais quel est le mécanisme? En fait, quand l'insuline s'approche de la cellule, l'insuline va envoyer un signal. Et à l'intérieur de la cellule, il y a ce qu'on appelle les transporteurs GLUT4. Le transporteur GLUT4 va recevoir le signal avec une instruction « ouvre la porte ». Donc, la porte va s'ouvrir, la membrane va se soulever et l'insuline va présenter, entre guillemets, le glucose et le transporteur va happer, entre guillemets, et le faire rentrer dans la cellule. Voilà le mécanisme normal. Tant que l'insuline joue son rôle qui consiste à faire rentrer le glucose dans les cellules, il n'y a pas de problème. Mais il vient un moment où l'insuline va envoyer le signal et le transporteur GLUT4 qui est à l'intérieur de la cellule ne reçoit pas le signal. Et quand ça ne reçoit pas le signal, qu'est-ce qui va se passer? La porte ne s'ouvre pas, entre guillemets. C'est pourquoi on dit on dit couramment que l'insuline fonctionne comme une clé pour ouvrir la porte de la cellule pour que le glucose entre. Donc, si l'insuline ne reçoit pas, l'insuline envoie le signal et que le transporteur GLUT4 à l'intérieur ne reçoit pas le signal, la porte ne s'ouvre pas. Et si la porte ne s'ouvre pas, le glucose ne rentre pas. Alors, comme tu manges tous les jours et que ça devient du glucose qui n'arrive pas à destination, qu'est-ce qui va se passer? Le glucose va commencer à s'accumuler et on va se retrouver avec un des volets
de la résistance à l'insuline qui est le diabète de type 2. Oui. D'accord. Et quel est le lien entre la résistance à l'insuline et le syndrome X? Bon, alors le lien entre la résistance à l'insuline et le syndrome X, bon, vous voyez sur le tableau, le tableau qui s'affiche en ce moment, intitulé syndrome X. En fait, le terme syndrome X vient du docteur Raven, Gérard Raven, de l'Université de Californie. C'est lui qui a expliqué que, en fait, vous voyez le cholestérol élevé, l'obésité, les triglycérides élevés, l'hypertension. Mais vous savez qu'il y a un lien entre ces quatre éléments, c'est la résistance à l'insuline. Donc, en réalité, c'est le syndrome métabolique qui va engendrer la résistance à l'insuline. Et vous voyez maintenant quelques-unes de ces manifestations. Le taux de cholestérol va être élevé, l'obésité va être là, les triglycérides vont être se dégraissent et l'hypertension aussi va arriver. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Donc le lien, c'est que c'est le syndrome on appelle ça le syndrome X ou le syndrome métabolique. Donc c'est le syndrome métabolique qui est en réalité au cœur de la problématique de la résistance à l'insuline. Voilà. Je dirais aussi que, parce que comme j'ai parlé en regardant le tableau, le syndrome X là, vous voyez, il y a le deuxième tableau, qui est intitulé Stop à la résistance à l'insuline, montre également d'une manière détaillée le taux de cholestérol qui est élevé. L'insulinorésistance amène un taux de cholestérol élevé. Le taux de sucre est élevé, bien sûr, c'est ce qui amène le diabète de type 2, bien sûr. Alors ensuite, l'hypertension artérielle qui est générée par la résistance à l'insuline, bien sûr le diabète de type 2, le surpoids et l'obésité, et aussi les ovaires polykystiques, parce que l'insuline peut amener une perturbation dans le système hormonal. D'accord. On entend tantôt parler de hyperinsulinémie. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'hyperinsulinémie vient du fait que, en fait, l'insuline, comme je dis, quand l'hyperinsulinémie va survenir lorsque le pancréas va essayer de compenser la résistance à l'insuline. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Le pancréas est censé libérer l'insuline qui va faire rentrer le glucose dans les cellules. Mais tout se passe comme si l'insuline vient avec le glucose, les cellules refusent de recevoir. Mais donc, il y a une résistance. Maintenant, le pancréas, pour compenser cette résistance-là, va libérer beaucoup plus d'insuline. Donc, à force de libérer l'insuline, à un moment donné, il y a un excès d'insuline dans le sang. Parce que vous le savez, en fait, pour métaboliser le glucose, l'organisme n'a pas besoin de beaucoup de glucose, d'insuline. C'est pourquoi dans le cas du diabète de type 2, qui est le diabète non insulinodépendant, le problème n'est pas du côté de l'insuline. Parce que généralement, dès qu'on dit diabète, on a tendance à penser tout de suite que c'est le pancréas qui ne fonctionne pas. Mais dans le cas du diabète de type 2, ce n'est pas l'insuline qui est en cause, mais l'insuline, le pancréas produit, mais c'est l'insuline qui n'arrive pas à faire son travail, qui consiste justement à convoyer le glucose jusque dans les cellules. Alors, une fois que l'insuline n'arrive pas à faire ça, donc en ce moment, il y a une résistance. Donc, le pancréas, c'est comme si vous arrivez à la porte, vous tapez « co », on ouvre. Mais si on n'ouvre pas, vous commencez à cogner. Si on n'ouvre pas, vous commencez à tambouriner. Donc, ça se passe un peu de la même façon. Donc, le pancréas va produire beaucoup d'insuline pour que le glucose, l'insuline puisse faire son travail. Donc, à un moment donné, il y a un excès de glucose, il y a un excès d'insuline dans le sang. Et cet excès d'insuline, c'est ça qu'on appelle l'hyperinsulinémie, qui va poser problème, qui va poser vraiment de sérieux problèmes, parce que l'hyperinsulinémie peut engendrer une inflammation, un phénomène inflammatoire qui va créer beaucoup de problèmes cardiovasculaires, l'hypertension et tout. Donc, il y a toute une panoplie de maladies qui vont être générées du fait de l'hyperinsulinémie. Donc, l'excès d'insuline devient un problème. Voilà, pour le fonctionnement de l'organisme. Donc, vous avez employé un terme tout à l'heure, un insulinodépendant. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le diabète. Dans le cas du diabète, il y a deux grands types de diabète. Le diabète de type 1, qui est le diabète insulinodépendant. Là, dans ce cas, c'est le pancréas qui ne produit pas ou ne produit pas suffisamment d'insuline. Dans ce cas, les diabétiques du type 1,
et ils ont besoin d'un apport en insuline. Mais par contre, les diabétiques du type 2 n'ont pas ce problème. Ils ont de l'insuline, mais c'est l'insuline qui n'arrive pas à faire son travail, qui, comme je le répète encore, consiste tout simplement à convoyer le glucose jusque dans les cellules. Donc, vous comprenez que si c'est la résistance à l'insuline, je peux vous dire qu'on peut gérer ça. Et j'ai parlé tout de suite du syndrome X. Il y a un excellent ouvrage qui est intitulé Syndrome X et qui explique justement comment on peut justement on peut gérer le syndrome X, le syndrome métabolique, et le fait qu'on puisse gérer le syndrome X, le syndrome métabolique, va ouvrir de très bonnes perspectives dans le traitement du diabète. C'est pourquoi on dit dans ce livre-là, c'est un programme pour prévenir et inverser la résistance à l'insuline. Donc, si on peut inverser la résistance à l'insuline, ça veut dire qu'on on a de meilleures perspectives du traitement du diabète. Pour vous qui venez de nous prendre en marche, vous êtes à l'émission Impact Santé. Et le thème du jour, c'est la résistance à l'insuline. Et c'est le naturothérapeute Sissiaka qui décortique le sujet. Alors, Monsieur Sissiaka, dites-nous quels sont les symptômes de la résistance à l'insuline. Alors, s'agissant des symptômes de la résistance à l'insuline, il y a, comme je l'ai dit tantôt, le fait que l'insuline n'arrive pas, donc le glucose va être converti en graisse. Donc, les graisses vont se stocker dans les tissus adipeux. Et c'est ce qui fait le premier symptôme, c'est les prises de poids. Donc, il y a la fluctuation de la glycémie. Il y a la fatigue et le manque d'énergie, puisque la résistance à l'insuline, ça veut dire que le glucose n'est pas rentré pour être utilisé comme carburant pour produire l'énergie. Il y a les infections cutanées, il y a l'hypertension artérielle, il y a le syndrome des ovaires polykystiques. Bon, tout ça, c'est des trucs. Mais il y a aussi les problèmes cardiovasculaires, parce que à cause de l'hyperinsulinémie qui est liée à la résistance à l'insuline, ça va entraîner de l'hyperinsulinémie qui va jouer sur les vaisseaux et le cœur. Alors donc, voilà un peu quelques symptômes de la résistance à l'insuline. Et bien sûr, le diabète, bien sûr. Vous voyez. D'accord. En parlant tout de suite des symptômes, vous avez évoqué la prise de poids. Est-ce à dire qu'une personne obèse fait de la résistance à l'insuline? Oui, l'obésité est un signe de la résistance à l'insuline. C'est pourquoi on dit que les gens qui sont obèses, en perdant du poids, vont améliorer la sensibilité à l'insuline. Et quand tu dis améliorer la sensibilité à l'insuline, ça veut dire que l'insuline va recommencer à faire correctement son travail, qui est de convoyer, d'introduire le glucose dans les cellules. Oui. D'accord. Et maintenant, comment prévenir la résistance à l'insuline? Alors, la prévention de la résistance à l'insuline commence d'abord par notre alimentation. C'est par notre alimentation, qu'on peut commencer à prévenir la résistance à l'insuline. Alors donc, il faut avoir une alimentation qui a fait, parce que c'est une bonne nouvelle, parce que la résistance à l'insuline, on peut gérer, elle est gérable. Donc si la résistance à l'insuline est gérable, ça veut dire que les problèmes périphériques, comme j'ai cité tout à l'heure, le surpoids, le taux de cholestérol élevé, les ovaires, donc deviennent gérables. Donc il faut adopter une alimentation, comme on dit, à faible indice glycémique. Ensuite, il faut réduire la consommation de glucides, des sucres raffinés. C'est-à-dire qu'il faut limiter les aliments transformés, les sucreries, le pain blanc. Le pain là. Il faut éviter le pain. Parce que non seulement le pain, mais tout ce qui est à base de farine de blé. Et pourquoi? Mais pourquoi? Parce que ça favorise, ça augmente le glucose. Parce qu'une fois digéré, ça devient du glucose. Vous voyez? Mais par contre, ce qu'on appelle les pains complets. Le pain complet, c'est le pain quoi? C'est le pain qui est fait à base de la farine de blé, du blé écrasé avec les enveloppes. Vous savez, d'une manière générale, on enlève les enveloppes des céréales. On donne les enveloppes des céréales aux animaux. Mais les animaux mangent ça et puis ils grossissent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans. Donc, ça veut dire que l'homme se prive de vitamines qui sont dans les enveloppes. Donc, et ils donnent ça, les animaux mangent ça et puis ça leur fait du bien. Donc, les vitamines sont dans les enveloppes. Donc, c'est pourquoi le pain complet, c'est le blé qu'on a écrasé avec l'enveloppe
et on fait du pain. Ce pain est très bon, par exemple, pour les diabétiques qui veulent manger du pain. Mais le pain blanc est déconseillé. Donc, tout ce qui est à base de farine de blé est déconseillé parce que c'est très riche, ça apporte du sucre. Alors maintenant, c'est pour éviter la résistance à l'insuline, il y a aussi le sport. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il faut le répéter, le sport est un élément très important pour lutter contre la résistance à l'insuline. Parce que le sport permet aussi de la combustion du glucose, ça permet de perdre. C'est un moyen efficace pour améliorer la sensibilité à l'insuline parce que ça permet de brûler le sucre. Ouais. Bon, et puis bien sûr, il faut perdre du poids. Parce que quand vous prenez du poids, ça veut dire que c'est certainement sous le fait de la résistance à l'insuline. Si vous perdez du poids, donc vous améliorez la sensibilité à l'insuline. Alors, et puis en ce moment, et puis ce qu'il faut surtout éviter, c'est bien gérer le stress et dormir suffisamment. Parce que si vous ne gérez pas, si le stress est là et que vous ne dormez pas suffisamment, ça peut favoriser la prise de poids. D'accord. Nous tirons vers la fin de cette émission. Dites-nous, est-ce que dans la médecine alternative, il y a des traitements contre la résistance à l'insuline? Alors, dans la médecine alternative, il y a de très bons traitements contre la résistance à l'insuline. J'ai dit tantôt que l'insuline fonctionne comme une clé pour ouvrir la porte de la cellule pour que le glucose puisse pénétrer. Alors, j'ai dit que l'insuline envoie un signal et à l'intérieur de la cellule, il y a un transporteur GLUT4 qui reçoit le signal avec comme instruction soulève la membrane. Alors maintenant, j'ai dit qu'à un moment donné, pour un certain nombre de raisons, l'insuline va envoyer le signal n'est pas reçu, donc la porte ne s'ouvre pas. Et si la porte ne s'ouvre pas, le glucose ne peut pas rentrer. Mais par contre, on s'est rendu compte qu'il y a une substance qu'on appelle l'acide alpha-lipoïque qui peut activer le fameux transporteur GLUT4. Donc, l'acide alpha-lipoïque peut activer. Et en activant le transporteur GLUT4, donc les portes vont ouvrir. Alors, en ce moment, dans la médecine alternative, il y a l'acide alpha-lipoïque, il y a la vitamine C, il y a le chrome, hein, il y a le zinc, il y a la coenzyme Q10, il y a le gymnema sylvestre. Le gymnema sylvestre, c'est une plante indienne qu'on appelle, dans le patois indien, ça s'appelle le tueur de sucre. Ça veut dire que depuis des millénaires, les hindous savaient qu'ils connaissaient le sucre et ils savaient même qu'il y a un tueur de sucre. C'est le gymnema sylvestre. Donc, c'est pour dire que il y a la coenzyme Q10, dont je parle souvent, il y a la silimarine, dont je parle souvent aussi, hein. Il y a le zinc, qui joue un très grand rôle dans la régulation de l'insuline. Donc, il y a toute une... Mais parlant de l'acide alpha-lipoïque, il y a un médecin allemand, le docteur Stephen Jacob, qui a démontré qu'en prenant, par exemple, 1000 à 1500 mg d'acide alpha-lipoïque en une prise, on pouvait baisser la glycémie de 50%. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a une glycémie de 22 millimoles, en prenant cette dose-là, en 24 heures, la glycémie peut baisser de 50%. Ce qui est bon. Ça veut dire que l'acide alpha-lipoïque est une très bonne approche dans la lutte contre l'insulinorésistance, la résistance à l'insuline. D'accord. Monsieur Sissiaka, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci pour tous ces éléments de réponse. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de l'émission Impact Santé. D'ici là, prenez soin de vous. Shalom.